Seigneur, merci, je te dis merci, je te dis merci encore pour ta bonté, ta fidélité. Merci encore aujourd'hui pour l'œuvre du Saint-Esprit, Seigneur, à travers nous. Et je crois, et je l'annonce encore, en ce jour, tu vas nous embraser de ton feu. Tu vas ranimer la flamme, ranimer les dons spirituels. Seigneur, nous te disons merci d'avance pour le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir, qui est en train de souffler dans ces lieux. Je te remercie, je te rends grâce. Esprit de Dieu, viens maintenant, comme tu l'as déjà, tu es déjà là. Glorifié Jésus. Élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans ces lieux. Merci encore, Seigneur, pour la grâce que tu me fais d'être devant ton peuple ce matin. Je t'en prie, Seigneur, sers-toi de moi, utilise-moi et je m'abandonne entre tes saintes mains. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Une église en mouvement, quelqu'un qui se met en mouvement, en marche. Amen, amen. Est-ce qu'on peut le mettre vite fait, s'il vous plaît? Luc chapitre 12, verset 49. Alléluia. Je crois que c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer? Il est déjà allumé. Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Jésus est venu allumer, il y a d'autres versions qui disent allumer un feu. Dis, ce feu-là va être allumé en moi. Dis à quelqu'un, Jésus va allumer un feu en toi. Un feu en toi. Un feu en toi. Un feu. Alléluia. Dans ma maison, dans ma chambre, il allume un feu. Dans cette ville de Sarcelles, ils vont entendre ce feu de cette église, tous unis en Christ, brûler dans la ville de Sarcelles. Alléluia. Il vient allumer un feu dans cette ville. Dis à quelqu'un, ce feu-là doit se répandre. Il doit se répandre. Il doit se répandre. Je dois toucher les gens. Vous savez, Jésus, sur la route de Maüs, après la résurrection, les gens n'avaient plus. Les gens étaient découragés parce que le maître était mort. Ils se disaient qu'est-ce qui allait arriver. Mais la Bible nous dit que Jésus faisait route avec les disciples. Mais il disait, mais où est notre Sauveur? Nous croyons que c'était lui qui allait nous délivrer. Mais maintenant, il est parti, il est mort, il n'est plus là. Pourtant, Jésus était à côté d'eux. Mais ils ont dit quelque chose. On sentait un feu qui brûlait là. Il faut que le feu de Dieu brûle dans ton cœur. Un feu va brûler en toi. Alléluia. Toi qui, peut-être qui est en train de t'approcher de Dieu, une fois que tu as été convaincu par Dieu, fais-toi baptiser, c'est important. De prendre le baptême d'eau. Gloire à Dieu. Nous allons faire une lecture dans Luc, chapitre 3 au verset 16. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Là, nous voyons Jean-Baptiste qui est en train de parler à ses disciples. Il parlait justement de Jésus-Christ après le baptême d'eau. C'est important de te faire baptiser, de passer par les eaux du baptême. Et le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est quand je deviens conscient. Dans la Bible, on ne baptise pas les bébés, on le voit. On baptise quelqu'un qui sait dire oui et non. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Et à ce moment-là, on te plonge dans l'eau, on te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est conscient de lui-même. C'est quelqu'un qui sait de quoi il veut. Dieu n'a jamais forcé les gens à le suivre. C'est toi qui décides de dire, je veux marcher avec Jésus-Christ, je me fais baptiser. Maintenant,
Ce même Jean-Baptiste va dire, après ce baptême d'eau, celui qui te baptise du Saint-Esprit, il ajoute le feu en même temps. Il te baptise, c'est-à-dire qu'on parle de baptême, on parle d'immersion totalement. C'est-à-dire que ton corps devient ce feu-là. On ne voit pas ce feu-là sur moi, mais je peux vous dire, il y a un feu en moi là. Alléluia, il y a un feu. C'est du surnaturel. Et je peux te dire, si un démon vient se coller à moi, il va être brûlé. Il va être brûlé. Dis à quelqu'un, quand je reçois ce feu, quand quelqu'un vient, quelque chose qui vient des ténèbres, qui vient se coller à moi, il n'est pas bien. Parce qu'il y a un feu qui le dérange. C'est pourquoi, quand il y a ce feu, il y a des démons qui se manifestent. Parce qu'ils sont dérangés par ce feu. S'il allume un feu dans ta maison, ce feu qu'il vient de jeter dans la terre, là, il allume ça dans ta maison, tu verras que dès que tu rentres à la maison, si tu avais l'habitude de cacher le gris-gris, tu verras, tu n'es pas bien, tu vas l'enlever, tu vas jeter tout ça. C'est à cause de ce feu. Dis à quelqu'un, si j'avais caché le gris-gris dans ma poche, dans la maison, le marabout t'a donné le gris-gris. Sous le lit là, ce feu-là va le chercher. Et tu vas l'enlever. Tu vas le jeter. Alléluia. Tu ne vas plus gaspiller ton argent. Jésus est le Sauveur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce feu qu'il vient allumer. Ce feu, même quand tu volais, tu mentais, il commence à te déranger. Ça commence à te déranger. Ça me dérange. Quand je parlais mal à mes parents, je sens ce feu qui brûle en moi. Je ne peux plus manquer de respect à mon père, à ma mère, à cause de ce feu qui rentre en moi. Alléluia. Avant, je disais, maman, arrête, je dois sortir, je dois aller en boîte de nuit. Maman a dit, tu dois faire tes devoirs. Maintenant, tu dis, maman, j'obéis. Je vais faire mes devoirs. Parce que c'est mon avenir de demain. Ce feu va te déranger. Tu vas dire à tes potes, je ne descends pas. Je n'ai pas fini mes devoirs. Est-ce que je suis en train de parler à un jeune dans la salle? Est-ce que je suis en train de parler à un jeune dans la salle? Alléluia. Ce feu va te toucher. Ce feu va te toucher. Alléluia. Jésus est venu allumer un feu. Il te baptise du Saint-Esprit et de feu. Ce feu va te pousser à prier. Ce feu va te pousser à lire la Bible. Je ne comprends pas. Tu as accepté Jésus. Vous savez, c'est l'enseignement sur le Saint-Esprit depuis, ça a commencé déjà 2 semaines. On a déjà vu, connais-tu le Saint-Esprit? Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé aussi le Saint-Esprit qui donne la vie. L'esprit de vie. Là, aujourd'hui, c'est l'esprit de feu. Du feu. Le Saint-Esprit, ce feu, quand il rentre dans ta vie, il va bouleverser ta vie. Il bouleverse. Je vous ai dit, quand Dieu m'a touché pour la première fois, j'étais encore plus jeune que Jessica, peut-être. Mais dès lors que ce feu est entré dans ma vie, je fais le nettoyage dans ma vie. Je mets de l'ordre dans ma vie. Il y a certaines personnes que je ne fréquentais plus. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans ce feu, il va te purifier, il va te sanctifier. Il y a trop de choses qui te souillent. Trop de choses qui te souillent. Il y avait trop de choses qui me souillaient. Dès que j'allais en soirée, il fallait que je dise. Pour détruire ma santé, je commençais à dire non, je ne touche pas à ça. C'est ce feu qui rentre en toi. Te donne la force d'abandonner certaines choses. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Je suis moi. J'accepte. Je m'accepte comme je suis. Il n'y a pas de complexité en moi. Tu ne dois pas être complexé. Dieu t'a créé comme ça. Accepte. Tu dois t'accepter comme tu es. C'est ce feu qui va te dire, tu es de petite taille, tu es grand, tu verras. Il y a des gens qui vont t'aimer comme tu es. Alléluia, tu vas t'accepter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas ça mon message, mais Dieu est en train de me dire, il y a quelqu'un, c'est comme si tu
Tu n'aimes pas la façon dont Dieu t'a créé. Non. Tu es une belle créature. Une belle créature. C'est le mensonge du diable. Peut-être que tu te dis, moi, les autres sont intelligents, moi, je ne suis pas intelligent. C'est faux. Dieu t'a doté d'une intelligence. Peut-être pas pour être docteur, pour être avocat, mais dans un domaine bien précis. C'est ce feu qui va être allumé en toi. Tu vas prendre conscience de ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ, dis, je suis béni. Je suis béni. Seigneur, je veux ce feu. Je veux ce feu. Le feu du Saint-Esprit. Le monde nous apprend, pour être accepté, il faut être méchant. Non, nous l'avons démontré tout à l'heure. Nous avons vu l'amour de Dieu. On se salue, on se respecte. Le monde nous dit aujourd'hui, il n'y a plus ces valeurs, on les a perdues, le respect. Même dans la maison, il n'y a plus de respect. Moi, on m'a appris à respecter les petits et les grands, à respecter mes parents, à respecter mes responsables, à respecter l'église de Dieu, à respecter la personne qui est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Que ce feu vienne sur toi ce matin. Il y a un feu que Dieu amène encore plus dans la louange. Il ne reste pas seulement là. Il va embraser cette ville-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acte 2, chapitre 3. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Ça, on parle de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit des langues semblables à des langues de feu. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Dieu va te donner une langue de feu. Ta vie de prière, quand tu prends le micro, quand tu parles, on doit sentir ce feu en toi. Des langues de feu. Un serviteur, une servante de Dieu, quand tu l'ouvres la bouche, il y a ce feu dans ta bouche. Et tu parleras d'autres langues. Aujourd'hui, je pense que Dieu a déjà disposé le Saint-Esprit pour toi ce matin. Pour faire cette œuvre-là en toi. Alléluia. Je bénis Dieu, je vois tout le monde est attentif. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un passage que je n'ai pas donné, mais je suis en train de penser à ce passage. C'est lorsque Paul est sorti de quelque part, lorsqu'il arrive, je crois que c'est un scorpion, une bête qui est venue se poser sur le bras de Paul. Un serpent qui est venu se coller à son bras. Les gens qui étaient là autour, ils se sont dit, c'est parce qu'il était mauvais, il va mourir. Ils s'attendaient à le voir mourir. Mais Paul connaissait le secret de Dieu. Qu'est-ce que Paul va faire? Il allume un feu. Il allume un feu et quand il a allumé ce feu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué le serpent. Je ne sais pas ce qui est collé à ta peau. Qu'est-ce que l'ennemi est venu coller à ton corps ce matin? Tu dois le secouer parce que ce feu-là va le brûler au nom de Jésus-Christ. Secoue ton bras comme ça. Je ne sais pas si c'est le découragement, si c'est la peur qui est collée à toi. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a mis dans la tête. Vous savez, parfois, il attaque les pensées des gens. Les gens, ils pensent à des mauvaises choses. Tu dois secouer le serpent ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je suis en train de parler là à quelqu'un. Est-ce que c'est la lourdeur spirituelle? Est-ce que tu n'arrives plus à prier? L'ennemi a envoyé le sommeil spirituel dans ta vie. Tu dois secouer ça. Voilà la petite qui secoue. Personne n'a fait le geste. Dis, je secoue la lourdeur. Je secoue la fatigue. Je secoue le chèque.
Je crois trop à l'échec, à la défaite. Ce matin, je reçois le feu de Dieu. Là où tu étais collé à une partie de mon corps, je te secoue ce matin. Je te secoue ce matin. Et dehors de ma vie, dehors de ma vie, dehors de ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Et c'est une maison de prière. Il y a le feu de Dieu dans ma maison. Le feu de Dieu dans ma maison. Tout feu étranger qui est entré dans ma vie, qui fait croire que je ne suis rien, je ne serai rien. Aujourd'hui, l'esprit de mensonge, je secoue ce mensonge. Je suis rempli du feu du Saint-Esprit. Acclame Dieu. Secoue les serpents. Alléluia. Ne laisse pas s'attacher à toi. Il n'y a pas de mensonge en Dieu, mais le diable est un menteur. Vous savez, des fois, ça commence dès que tu es petit, à cause des paroles que tu as entendues. Je me rappelle dernièrement, j'ai parlé avec une soeur, elle me disait, j'ai quelqu'un de ma famille, mais c'est tout le temps, il me rabaisse. Il me rabaisse tout le temps, il dit de paroles dures. Je ne serai rien, tu es un vaurien, tu es ça. Et tu as grandi avec ça. Ce matin, tu dois secouer ça. Ce n'est pas lui l'auteur de ta vie. C'est Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas lui l'auteur de ta vie. C'est Dieu qui t'a créé. Je ne sais pas ce que tu traînes dans ta vie encore. Dieu est en train de te dire, même si le médecin t'a dit, cette maladie-là ne se guérit pas, mais lui, l'Éternel des armées, le commencement et la fin, lui, il te guérit au nom de Jésus-Christ. Ne crois pas à cette parole. C'est une parole de désespoir. C'est une parole où on dit qu'il n'y a plus de solution. Avec Jésus, il y a une solution. Dis à quelqu'un, avec Jésus, il y a toujours une solution. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu n'était pas Dieu, je ne serais pas là. Je suis passé par toutes sortes de maladies où les docteurs ont dit, non, lui, béquille et tout. J'ai dit, docteur, je t'aime bien, merci. Mais moi, je dois prêcher l'évangile. Je ne porterai pas ça. Parce que je sais qu'à la croix, Jésus a pris cette maladie pour moi. À la croix, quelqu'un a porté cette maladie. À la croix, pendant que tu es là, je ne sais pas quelle parole qui te domine. Dis, Jésus l'a fait pour moi. Dis, Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour moi. Peut-être que tu es emprisonné par une parole. Tu es dans une prison par une parole que tu as entendue. Tu n'arriveras pas. Ça ne se fera pas. Il y a un feu que Dieu vient allumer dans ta vie aujourd'hui pour faire tomber ces désespoirs. Au nom de Jésus-Christ. Pour faire tomber cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nombre chapitre 31, verset 23. Gloire à Dieu. Je suis parfois émerveillé quand je vois l'œuvre de Dieu dans la vie de certaines personnes. Vous savez, j'observe aussi. Quand je vois l'œuvre de Dieu dans la vie de Laetitia, l'œuvre de Dieu dans la vie de Whitley, Jessica, quand je vois l'œuvre de Dieu dans la vie de Elodie, on ne peut que dire merci. Gloire à Dieu. Les jeunes en mouvement. Les jeunes en feu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je crois que bientôt, Najbi va commencer à être très très jaloux. Je vois la grâce de Dieu sur l'INSEE. Amen. Plus que je la vois, plus que je vois cette lumière sur toi. Najbi, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'il te plaît. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. C'est pourquoi il y a le baptême du Saint-Esprit qui est l'eau et le baptême de feu. Le feu du Saint-Esprit, quand il vient en toi, le diable a injecté des mauvaises choses dans ta vie.
Nous avons déjà dit des choses. Ces mensonges. Ces mensonges, tu n'es rien, tu ne te marieras jamais. Vous savez, des fois, les gens prient Dieu, ils marchent avec Dieu, mais ils ne croient même pas à ça. Des mensonges. Tu n'es rien. Tu as besoin de Dieu. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit pour t'aider, pour te conduire dans la vérité, l'esprit de vérité. Parce que quand tu étais dans le monde, le diable t'a bombardé avec ses mensonges. Et quand ce feu rentre en toi, tu commences à dire, Seigneur, purifie-moi de tous ces mensonges. Purifie-moi de toutes ces choses. Et comme lui, c'est un menteur, toi aussi, tu te mets à mentir. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on m'apprenait à voler. Mais quand je viens en Christ, je commence à demander à Dieu d'enlever ça en moi. Envoie ton feu pour enlever ce que l'ennemi avait placé dans mon être, dans mon corps. Ça, c'est une démarche personnelle entre toi et Dieu. C'est pourquoi il te donne ce feu. Quel genre de mensonges, des forteresses qui sont là, dans ta tête? Il y a des forteresses. Il y a des barrières, des limitations dans ta vie. Ça, ce n'est pas pour moi, ça, c'est pour les autres. Tu crois toujours que les autres sont plus forts que toi, sont plus puissants. La réussite, c'est pour eux, ce n'est pas pour toi. Par le feu du Saint-Esprit, le diable a semé ça. C'est à toi de dire, Seigneur, enlève ces barrières-là dans ma vie. Je dois briller comme tout le monde. Dis à quelqu'un, tu es né pour briller. Tu es né pour briller. C'est pourquoi répète ça à tes enfants. Tu es né pour briller. Le succès, ce n'est pas seulement pour les autres. C'est aussi pour moi. Enlève ces barrières de limitation dans tes pensées. Je vais vous dire une chose. Pourquoi Dieu t'a donné une langue de feu? Parce qu'une langue peut faire beaucoup de dégâts. Même ta propre mère peut détruire ta destinée. Ton père peut détruire ta vie parce qu'il répète des mauvaises choses sur toi tout le temps. Toi, avoir un homme dans ta maison, ce sera jamais. Tu as vu ton caractère? Tu n'auras jamais un homme. Ça, c'est donc des paroles de malédiction. Quand tu viens en Christ par le feu du Saint-Esprit, tu dois révoquer ces paroles sur ta vie. Vous savez, j'ai connu une jeune fille, l'église là où j'étais. Un jour, je lui ai dit comme ça, là, comme on a fait, je t'aime de l'amour de Dieu. Et je suis avancé vers elle, je dis, oh, ma soeur, tu es très belle. Et la soeur était très étonnée. S'il vous plaît, il y a du feu dans la salle, c'est ça? C'est du feu. Mais la soeur était contente parce que je lui ai dit qu'elle était belle. Ensuite, elle m'a témoigné quelque chose. Elle avait du mal à s'accepter. On avait du mal à lui dire qu'elle était belle. Dis à quelqu'un que tu es beau, tu es belle. Dis à quelqu'un. Sylvie, je suis beau ou pas? Merci. Alléluia. Dis, amen. Dis à quelqu'un, tu es intelligent. Tu es intelligent. Dis-lui, tu es capable. Tu es capable. Anthony, dis à quelqu'un, tu es capable. Il y a des gens, ils ont toujours besoin de quelqu'un, mais ils ne croient pas en eux. Tu es capable. Le Saint-Esprit te rend capable. Mes frères et sœurs, il n'y avait pas peut-être plus timide que moi. Jamais j'aurais pensé prendre le micro un jour, prêcher l'évangile. Mais Dieu m'a dit une fois, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité. Il m'a donné un esprit de force. J'ai pris cette parole pour moi. Et je me mettais face à un miroir. Je dis, Seigneur, je refuse cet esprit de timidité dans ma vie. Tu m'as donné un esprit de force. Et me voici là avec la force du Seigneur en moi. Tu as cette même force en toi, le Saint-Esprit en toi. Dis un amen s'il te plaît. Dis un amen. Fais tomber cette timidité.
Dernièrement, je crois que c'est mardi, nous avons eu un temps avec la sœur Sylvia. Dieu t'appelle à faire des choses, mais tu as peur. Dieu t'appelle à faire des choses, tu as peur. Dieu t'appelle à chanter dans la louange, tu as peur. Fais tomber cette peur-là. L'esprit de force est en toi. Il est venu avec un feu pour toi. Je me rappelle aussi, comme j'étais très timide, je faisais partie du groupe d'intercession. Et quand on conduisait la prière, ce n'était pas des prières de 5-10 minutes. C'était 45 minutes pour prier. Et le responsable de la prière, un jour comme ça, j'arrive. Il me dit, Jean, c'est toi qui vas conduire la prière aujourd'hui. Waouh! Je ne savais pas si j'étais en haut ou en bas. Je ne savais pas. Des fois, quand on te bouscule dans le ministère, c'est vrai. Je dis, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi dans ma tête? J'avais envie de le taper. J'avais envie. J'avais peur. En plus, il y a du monde autour. Mes frères et sœurs, j'ai vu la gloire de Dieu sur moi. J'ai vu la gloire de Dieu sur moi. Frère, sœur, tu es capable. Le diable va te mentir pour te montrer que tu ne peux pas. Mais avec Dieu, tu fais des exploits. Avec le Saint-Esprit en toi, tu fais des exploits. Avec ce feu qui est en toi, tu fais des exploits. Mais Dieu attend qu'une chose, lève-toi. Lève-toi. On a tendance, quand ça va mal, on se met à dormir. On ne veut voir personne. J'ai envie de voir personne aujourd'hui, ça ne va pas dans ma vie. Mais je vais te dire une chose, ça ne va pas dans ta vie, ça va rester comme ça. Jusqu'à ce que tu te lèves. Jusqu'à ce que tu dis, il faut que ça marche dans ma vie. Il faut que ça change dans ma vie. Il faut que ça change dans ma vie. Il faut refuser la pensée du diable dans ta vie. Il faut refuser ça. Fais un pas en avant. J'aime dire ça, si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Dis à quelqu'un ça. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Comment veux-tu que les gens te fassent confiance? Tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas. Tu dois faire un travail sur toi quand tu rentres à la maison. Tu prends la Bible, repasse ça dans ta tête pour laver ton cerveau. L'ennemi a mis trop de poison ici. Trop de poison. À tel point, il y en a qui cherchent même. Ils disent, écoute, moi je me rappelle dans ma vie, je me suis dit, j'arrive à un point où j'étais tellement dans l'échec, je dis maintenant, il y a la prison, je vais aller en prison. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je vois des gens qui croisent les bras, c'est bien. Mais est-ce que tu peux dire ce matin, face à la situation, je croise pas. Je me lève. Je me lève. Le feu du Saint-Esprit est en moi. Je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est en moi. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme ici qu'il faut croire que c'est fini. Ce n'est pas parce que tu as eu un divorce dans ta vie qu'il faut croire que c'est fini. Ce n'est pas parce que tu as été, alléluia, on t'a abandonné qu'il faut croire que c'est fini. Non, non. Il y a des gens qui disent ça en créole, j'aime bien ce mot en créole. Tu es une femme debout, lève-toi. Il faut montrer à cette personne-là que ce n'est pas fini. Cette personne qui te dit, sans moi tu n'es rien, il faut lui montrer que tu es là, tu es vivant. Le Saint-Esprit, là, on l'appelle l'esprit de vie, l'esprit de feu. Moi, je suis un battant, hein. Moi, je vous le dis, je suis un bagarreur. Hein. Alléluia. Non, tu dois montrer même à tes enfants que tu es quelqu'un de fort. Les enfants te regardent. Toi, dès qu'il y a un problème, tu prends le lit là. Tu ne veux même pas voir tes enfants. Les enfants doivent voir leurs parents dans les problèmes, comment ils fonctionnent, comment ils agissent. Tu as Dieu avec toi. Est-ce que quelqu'un me ressemble dans l'église là? Alléluia. Est-ce que je suis un homme qui laisse tomber, qui ne se bat pas? Ah, tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Je suis un homme de prière. Alléluia.
Que Dieu purifie toutes ces choses en toi. Que l'eau du Saint-Esprit te purifie, qu'il rentre dans ta chambre. Alléluia, gloire à Dieu. Jérémie, chapitre 20, je crois, soit 19 ou 9. Jérémie. Abandonne toutes les choses que tu sais qui ne sont pas la gloire de Dieu et ce feu va t'aider. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Plus jeune dans la foi, j'ai toujours aimé ce verset. Là, Jérémie est dans un contexte où l'ennemi l'attaque. Pourquoi? C'est un homme zélé pour Dieu. C'est un homme qui aime parler des dieux. Ils ont même dit, on va les tuer avec la langue. Il y a des choses qui pouvaient empêcher Jérémie de parler de Dieu. Il y a des circonstances dans ta vie qui peuvent t'empêcher de parler de Dieu, d'aller à l'église. Le matin, tu te lèves, tu ne veux pas aller à l'église, tu ne veux pas prier. Alléluia. Jérémie, il à un moment donné est découragé. Ça arrive le découragement. Tu es en train de chercher quelque chose, ça ne vient pas. L'ennemi est en train de te dire, eh bien, tu vois, il est où ton Dieu? Toi qui aimes évangéliser, toi qui aimes parler de Dieu, où est ton Dieu? Regarde ta situation. Regarde ta situation, ça ne change pas. Il faut lui dire que mon Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Mais même quand tu veux baisser les bras, mon frère, ma soeur, frère, je vais vous le dire de tout cœur. Les amis, c'est bien, mais il n'y a pas meilleur ami que Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur ami. Vous savez, David avait compris ça. Il dit, même si mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne, mais ce Dieu-là ne va jamais m'abandonner. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qu'on a abandonné, peut-être un ami, peut-être même dans le travail. Sache que Dieu t'a amené là aujourd'hui pour entendre ça, il est avec toi. Tu es dans la solitude, dans le désespoir. Tu es comme dans la défaite, tu as l'impression que c'est fini. Dieu est venu rallumer ce feu-là. Mais Jérémie va constater quelque chose. Il dit, même si je ne vais plus entendre parler de lui, je ne ferai plus mention de Dieu, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur un feu. Si tu as ce feu-là dans ta vie, ce n'est pas possible que tu ne pries pas. Ce n'est pas possible que ce feu ne t'encourage pas. Même si la situation est dure, même si tu as l'impression qu'il y a une montagne qui se dresse devant toi, il y a un feu qui est là, qui te dit il y a de l'espoir. Il y a un feu qui te dit, lève-toi. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dis à quelqu'un, Dieu est là. Dieu est là. Regarde ce qu'il dit, comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Tous tes os là, il y a du feu. S'il y a du feu dans mes os, forcément, les démons vont être dérangés dans mon corps. C'est pourquoi quand on prie, le feu là rentre, les démons commencent à partir. La maladie part. Quelqu'un peut être malade parce que c'est un esprit qui rend la personne malade. C'est un esprit. Il y a une femme qui était courbée pendant 18 ans comme ça. Jésus a dit, cette femme-là, pendant 18 ans, Satan tenait cette personne. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te libère totalement de toute forme d'infirmité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Un feu qui est renfermé dans tes os, dans tes entrailles, qui te dit, lève-toi, va à l'église. Si tu as ce feu-là, ne me dis pas aujourd'hui, j'étais découragé, l'ennemi a bombardé mes pensées hier soir, je n'ai pas envie d'aller à l'église, je n'ai pas envie de prier. Où est ce feu?
Est-ce qu'il y a encore la peur? Quelle personne encore Dieu a appelé qui a du mal à se placer devant là? Pour faire l'œuvre de Dieu. Je lui donne ce feu pour le servir. Ce feu pour aller le répandre ailleurs. J'ai béni Dieu, les jeunes ont été priés, gloire à Dieu. Et vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit à travers vous. C'est quand tu te lèves. Dieu ne te donne pas des choses pour rester dormi à la maison. Il te donne ce feu. Il y a quelqu'un qui a touché à la grâce de Dieu, mais j'ai l'impression en un mois, elle a fait visiter cette église au moins à déjà 3-4 personnes. J'oublie toujours son nom, la mamie qui habite, que je n'ai invité. Parce que je pense qu'elle a goûté à un feu, amen. Elle a goûté à ce feu. Est-ce que tu as du feu dans tes os? Est-ce qu'il est renfermé dans tes os? Quand le découragement vient, quand tu n'as pas envie, tu dis Seigneur, pourquoi tout ça m'arrive? Frère, soeur, il y a rien qui t'arrive. Regarde dehors, ce qui se passe dehors. Regarde ce qui se passe. Nous sommes bien avec Jésus. Dis à quelqu'un, je suis bien avec Jésus. Frère Nixon, tu as vu comment on a dansé pour Jésus ce matin? Alléluia, gloire à Dieu. Peut-être que tu es venu avec cette pensée. Je n'ai plus envie de parler de Dieu. Où est-ce qu'il m'a promis? Mais ce feu va te faire comprendre ce matin, tu dois continuer. Tu dois le faire. Alléluia. Ce feu, quand il est là, je ne sais pas. C'est vrai que l'ennemi essaie de me faire peur par moments. Mais ça passe vite fait. Ça passe comme ça. Parce que tout de suite, je vois Dieu. Il envoie la peur chez moi. Mais tout de suite, je vois mon Dieu qui est plus grand que tout. Qui est plus fort que tout. Qui est plus puissant que tout. Si mon Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien ne peut m'arriver. Je pense que quelqu'un a parlé des cheveux tout à l'heure. Tous les cheveux de ma tête sont comptés. Tous tes cheveux de ta tête sont comptés. Si quelqu'un te dit qu'il va te tuer, dis-lui, avant de me tuer là, tu vas rencontrer papa. Tu vas rencontrer mon père. Il faut savoir parler à l'ennemi. Quand tu as le feu du Saint-Esprit, tu dois savoir avoir le langage de Dieu dans ta bouche. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur que tu reçois. 2 Timothée chapitre 1 au verset 6. Après on va s'arrêter. Et pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. D'autres versions disent rallume la flamme. Il y en a qui ont perdu la flamme. Il y en a qui ont perdu le feu que Dieu leur a donné. Comment ça se fait? Le feu a disparu. Quand tu vois quelqu'un commence à traîner les pieds pour venir à l'église, le feu est en train de s'éteindre en toi. Quand tu vois que tu as du mal pour prier, le feu est en train de s'éteindre ou bien il est éteint. C'est pourquoi il va dire, en même temps, quand le Saint-Esprit vient, il vient avec des dons spirituels. Où est la flamme? Où est le feu? C'est pourquoi parfois, tu vois certaines personnes, quand ils viennent, ils reçoivent ce feu, on dit tout feu, tout flamme. Et tu as l'impression que les anciens même, ils se sont refroidis. Dieu dit, il n'aime pas la tiédeur. Il aime des gens en feu. Quand tu parles même avec des Jésus autour de toi, tu dois être quelqu'un. Non, quand tu parles là, les gens disent non, lui là, il est vraiment convaincu par un feu. C'est pas Jésus t'aime. Non. Je parle d'un sauveur, le sauveur du monde, Jésus-Christ. As-tu perdu cette flamme? As-tu perdu ce feu? Est-ce que tu viens le dimanche? La semaine, tu ne pries pas. La semaine, tu ne lis pas la Bible. As-tu perdu cette flamme, la vision de Dieu? La vision de Dieu. Le diable, même si tu avais péché contre Dieu, la Bible dit 7 fois le juste tombe. Dieu le relève. Demande pardon à Dieu et reviens. Reviens, que ce feu vienne te purifier ce matin de tout péché, de toutes les choses qui te condamnent, les accusations du diable. Vous savez, le diable aime bien accuser les gens. Tu te rappelles, tu as encore péché hier. Si tu as demandé pardon à Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. Il dit, viens mon fils, ma fille. As-tu perdu ce feu?
Si tu l'as perdu, reviens ce matin. Si tu as perdu ta position, tu sais, tu peux être là dans l'église, tu as perdu ta position spirituelle. Je disais ça et Dieu m'a dit, Jean, je t'ai placé là. Quand je te dis, lève-toi le matin pour prier, prie. Sinon, l'ennemi peut te renverser de là où je t'ai placé. Tu es monté en haut. Tu es monté en haut, je t'ai placé là. Veille que tu restes là. Et je dis, Seigneur, mais comment ça? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Voilà le verset qu'il m'a donné. Il m'a dit, tu sais que David était sous le trône, son fils l'a renversé. Il a pris le trône de David, Absalom. Dieu t'a placé à une position spirituelle, une autorité spirituelle. Même parfois, même, tu critiques tes frères, tu critiques tes soeurs, tu les calomnies. Fais pas ça. Les responsables de l'église, fais attention. Dieu te dit aussi, lève-toi dans la prière. Je t'ai placé. À chaque fois que tu montes avec Dieu, Dieu va exiger des choses de toi. Et l'ennemi va te donner des excuses à chaque fois. Tu es fatigué, tu as vu le travail que tu fais, tu as vu les enfants. Tu es fatigué, va te coucher, reste devant la télé. Ne prie pas. Dieu a besoin de toi. Je secoue quelqu'un là. Alléluia. Il y a un copain qui t'appelle trop. Dis-lui, copain, est-ce que dimanche on va à l'église ensemble? Alléluia. Ranime la flamme, ranime les dons. Ranime ta vie de prière. Ranime la lecture de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu veut le faire aujourd'hui dans ta vie. Dieu veut allumer ce feu en toi qui n'a jamais reçu ce feu. Dieu veut ranimer cette flamme. Il y a 2 personnes tout à l'heure, je vais les appeler sur le devant, je vais prier avec ces personnes. Et toi, si tu as besoin de ce feu après, viens sur le devant. Il est là. Seigneur, merci. J'ai fini la parole de Dieu. Seigneur, merci. La louange peut se lever. Seigneur, merci pour le feu du Saint-Esprit, pour la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? J'ai dit beaucoup de choses. Peut-être que tu as accepté beaucoup le mensonge de Satan. Il y a des choses que tu acceptes dans tes pensées qui t'emprisonnent. Tu es comme dans une prison dans tes pensées. Tu n'arrives pas à croire en toi. Tu n'arrives pas à te faire confiance. Tu veux aller de l'avant, à chaque fois il y a une voix qui te stoppe. Ça, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Je ne sais pas, je dis beaucoup de choses là où tu es. Dis à Dieu ce matin, je veux ce feu dans ma vie. Si tu as perdu le feu de la prière, dis à Dieu, ranime-moi ce matin. Ranime la flamme, ranime les visions.